Dans cette capsule, on va présenter un exemple illustrant l'utilisation des boutons de la manette pour actionner un moteur. Vous trouverez un exemple de moteur actionné par un axe de la manette dans la capsule « Ajouter un moteur ». Dans le code fourni par First, la manette est déjà initialisée. On doit donc seulement modifier le teleop.vi. Dans cet exemple, un moteur est déjà défini. On commence par ouvrir le teleop.vi. En faisant CTRL-H et en pointant sur la fonction joystick-get, on peut regarder les entrées et les sorties de cette fonction. Les sorties Buttons contiennent l'information sur l'état des boutons. On fait clic droit sur le fil rose et dans l'option Clusters, Class and Variant Palette, on choisit Unbundle by Name. Ensuite, on connecte cette boîte au fil rose. Pour avoir accès à tous les boutons, il faut étirer la boîte. Dans cet exemple, on va faire tourner le moteur à vitesse maximale dans un sens lorsqu'on appuie sur le bouton 3 et à vitesse maximale dans l'autre sens quand on appuie sur le bouton 4. On utilise alors deux sélecteurs et une porte logique OU. Une valeur de 1 à l'entrée de la fonction setOutput du moteur donnera plus 12 volts au moteur. Une valeur de moins 1 donnera au moteur moins 12 volts et une entrée de 0 donnera 0 volts au moteur. Toute la plage entre moins 1 et 1 est permise pour faire tourner le moteur à différentes vitesses. Avec les sélecteurs et la porte logique branchés de cette façon, on obtient le résultat désiré. Finalement, il faut connecter la sortie du dernier sélecteur avec l'entrée de la fonction MotorOutputSet et on obtient un moteur contrôlé par deux boutons de la manette. Cela est très commun dans les robots First.